Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais continuer à parler des protéines. La semaine dernière, je vous avais un petit peu expliqué qu'il n'y avait pas trop de risques à avoir à consommer une certaine quantité de protéines s'il y avait un réel besoin des protéines animales et sous-animales. Pour quelles raisons protéines animales et sous-animales? Tout simplement parce que d'un point de vue structure chimique, d'un point de vue aminogramme, les protéines animales et sous-animales se rapprochent le plus de nos protéines corporelles. Voilà, bon, je ne vais pas refaire le cours, mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de règles à respecter pour éviter de faire des erreurs. Donc, première règle, c'est d'essayer d'avoir dans la journée des protéines régulières à chaque repas. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que vous allez calculer vos apports protéiques de la journée qui correspondent réellement à vos besoins et vous allez diviser par le nombre de repas que vous consommez. En règle générale, c'est 3 repas, voire une collation dans la journée en fonction d'une possibilité d'avoir un entraînement sportif. Donc ça veut dire 3 à 4 prises alimentaires et dans ces 4 prises alimentaires, avoir une source de protéines. L'idéal, ça serait d'avoir une bonne répartition équilibrée entre ces 3 à 4 prises alimentaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à la différence des lipides et des glucides, on ne peut pas stocker les protéines. Il faut savoir qu'on a un turnover protéique qui se fait à chaque seconde, on a des protéines qui s'usent, il faut les régénérer. Donc les protéines, c'est protéines musculaires, protéines osseuses, protéines enzymatiques, protéines hormonales, immunitaires. On est fait de protéines et pour entretenir au mieux nos fonctions protéiques, c'est d'avoir durant toute la journée un apport protéique régulier. Et on ne peut pas avoir de stock, on n'a pas de stock de protéines, donc c'est pour ça qu'il est important, comme mesure alimentaire, d'avoir un apport régulier tout au long de la journée. Ce qui sous-entend par là que si à un repas, vous n'apportez pas une source suffisante de protéines animales ou sous-animales, vous allez en manquer parce qu'à l'instant T, vous allez en avoir besoin, parce qu'on n'a pas de réserve. À la différence des lipides que l'on a stockés en règle générale au niveau du tissu adipeux, et des glucides que l'on a stockés en général au niveau du glycogène, au niveau hépatique et musculaire. Donc ça, c'est une règle qu'il faut respecter. Deuxième règle, c'est de se dire, voilà, à midi, j'ai pas mangé ma source de protéines, ce soir, je vais doubler ma dose. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de réserve. Et il faut savoir une chose, c'est que si on double les doses, alors qu'il n'y a pas de réelle nécessité à l'instant T, c'est là où on va se retrouver finalement à avoir un repas hyper protéiné. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait ainsi ? Le corps prend ce qu'il a besoin en termes d'acides aminés et l'excès, il va l'éliminer sous forme de déchets protéiques, urée, acide urique, créatinine. Et c'est comme ça que petit à petit, on a une certaine usure cellulaire prématurée de nos cellules rénales et hépatiques et qu'on a aussi une certaine acidification de notre organisme. Donc c'est pour ça que dans l'idéal, on va essayer au mieux, durant sa vie, d'avoir une régularité au niveau de ses apports protéiques à chaque repas. Après, je vous rassure, on ne va pas se décomposer parce qu'on ne va pas consommer à un repas une source de protéines. On va essayer dans l'absolu de respecter cette règle d'hygiène alimentaire. Autre petit conseil à suivre aussi, ça consiste à associer une source de glucides insulino-sécréteurs. Pour quelle raison ? Parce que pour pouvoir bénéficier des acides aminés, en tout cas des protéines que vous consommez au repas, il va falloir apporter au cours du repas des aliments qui font sécréter l'insuline pour pouvoir bien assimiler les protéines que vous consommez. Donc, quels sont les aliments qui font sécréter l'insuline ? Déjà, tous les féculents. Tous les aliments qui contiennent une source d'amidon. Donc, il faut connaître les féculents. Et à partir du moment où vous consommez ne serait-ce qu'un petit peu de féculents, vous avez une sécrétion d'insuline. Et la sécrétion d'insuline, en fait, qu'est-ce qu'elle va avoir dans votre corps ? Elle va déverrouiller nos cellules, notamment nos cellules musculaires, mais pas que. Et ça va permettre de laisser entrer dans les cellules les acides gras, les acides aminés et le glucose. Donc, on se retrouve finalement avec une nutrition cellulaire optimale. Alors qu'au contraire, si on prend l'habitude de faire de ce qu'on appelle du dissocié, donc c'est-à-dire qui consiste une alimentation à dissocier au cours du repas les protéines des glucides insulinosécréteurs,
en faisant ainsi, et ce pendant longtemps, je ne vous parle pas d'un repas, mais de prendre l'habitude de faire du dissocié sur le long terme, on va se retrouver au final avec avoir une sécrétion majoritaire de glucagon qui a un effet inverse, c'est-à-dire catabolique, et qui va au contraire verrouiller nos cellules, et du coup on va se retrouver avec une nutrition cellulaire qui ne va pas être optimisée. Donc à terme, on peut se retrouver avec un catabolisme protéique, donc catabolisme musculaire, catabolisme osseux. On peut avoir les cheveux qui se cassent, les ongles qui se cassent, tout un tas de signes de catabolisme. Donc voilà ce qu'il faudrait respecter au mieux. Il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir des féculents au repas. Si on a un souci de ne pas grossir, en tout cas de perdre ou sinon perdre de la masse grasse, ça se jouera au niveau de la quantité des glucides. Mais il va falloir en avoir un petit peu pour avoir un petit peu de sécrétion d'insuline pour permettre une nutrition cellulaire optimale et permettre ainsi à notre corps d'assimiler les protéines que l'on consomme. Donc voilà les conseils que je vous donne, qu'il faut mettre en application et qui marchent. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc j'espère en tout cas vous avoir aidé sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.